Quand j'ai dit, le cœur gonflé d'amour. Ma fille, je suis si heureux pour ton mariage demain. Elma n'a rien répondu. Et son mari, Théodore, a ri. Le mariage avait eu lieu une semaine plus tôt. L'argent que j'avais donné pour leur fête de rêve, 45 000 $, avait simplement disparu dans leur poche. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé pour toujours. Reprenons au début. Il restait 10 minutes au rôti. À travers la vitre du four, les sucs caramélisaient autour des carottes. Je regardais l'horloge, 19h15. Elma avait promis d'arriver à 19h. Je voulais que tout soit parfait. 3 assiettes, 3 verres à vin, les serviettes blanches repassées. Ces assiettes, je ne les sortais plus depuis la mort de Maria, ma femme. Ce soir, je voulais célébrer notre fille, notre avenir. Des phares ont balayé la fenêtre. Enfin. J'étais déjà à la porte quand ils ont monté l'allée. Elma portait une robe crème, simple mais élégante. Pourtant, quelque chose clochait. Ses épaules raides, son regard fuyant. Entrez, entrez. Je l'ai prise dans mes bras, son corps est resté figé. La circulation sur la 101 ? Ai-je tenté ? Pas terrible, a répondu une voix derrière elle. Théodore. L'homme que je n'avais jamais vraiment apprécié. Trop sûr de lui, pas assez de fond. Il a traversé le couloir comme s'il était chez lui. Le dîner est presque prêt, ai-je dit en refermant. Je voulais qu'on partage un moment calme avant la folie de demain. Elma a enfin levé les yeux. Un instant. Ce que j'y ai vu m'a glacé. Papa. Théodore a pris la parole, léger. Le mariage, c'était il y a une semaine, Sylvester. Petite cérémonie privée, à Sedona. Nous avons préféré quelque chose d'intime. Ma main est restée sur la poignée. Qu'est-ce que tu dis ? Il a sorti son téléphone, m'a montré une photo, coucher de soleil sur Cathedral Rock, eux deux en habit de mariée. Très spirituel, tu vois. Pas besoin de grande réception. J'ai senti mon souffle se bloquer. Je vous ai donné 45 000 $ pour « demain ». Elma triturait un anneau à son doigt, un jonc d'or, diamant fin. On a fait d'autres choix avec les fonds, a dit Théodore. Ses yeux ne contenaient rien. On a préféré investir dans notre lune de miel à Maui. 3 semaines au Grand Ouéléa. C'est un meilleur placement pour notre avenir. Indépendance, a-t-il ajouté. Le mot m'a brûlé la langue. Je me suis agrippé au dossier d'une chaise. 63 ans, des décennies à calmer ma colère sur des moteurs bloqués. Mais cette fois, la mécanique interne craquait. Vous avez dépensé mon argent, celui du mariage, pour des vacances. Elma a murmuré. On voulait juste quelque chose de significatif, sans pression. Tu comprends ? La pression ? Ai-je répété. Vous m'avez menti pendant des semaines. Théodore a haussé les épaules. On comptait t'expliquer ce soir. Dîner, conversation posée. Tu dramatises. Le minuteur du four s'est mis à biper. Personne n'a bougé. Dehors. Elma a cligné des yeux, incrédule. Papa. Dehors de chez moi. Tous les deux. Je me suis redressé. Mon regard planté dans celui de Théodore. Son sourire s'est effacé. Tu n'es pas raisonnable, a-t-il lancé. On reviendra quand tu seras calmé. Je suis très calme. Partez. J'ai ouvert la porte. La chaleur du désert a envahi le hall. Elma a hésité, ses lèvres tremblantes. Elle voulait parler. Elle n'a rien dit. Théodore a traîné, les yeux rivés sur son téléphone. C'est puéril, Sylvester. Nous sommes une famille maintenant. Tu t'en remettras. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu qu'il sorte. Les phares ont balayé le mur, puis disparu au bout de la rue. Le déclic du verrou a résonné dans le silence. La table dressée pour 3 me fixait, moqueuse. Le vin, débouché, restait intact. J'ai traversé la cuisine, laissé le rôti brûler. Dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du bas. Dossier accordéon, Elma Finance. La lampe de bureau a dessiné un cercle de lumière. Tout était là. Relevé bancaire, chèques annulés, confirmation de virement. 15 ans d'aide, d'amour, de confiance. J'ai sorti les papiers. Ouvert l'ordinateur. Première ligne, frais d'université. 4 ans à Arizona State, 120 000 $. Deuxième, start-up. L'agence de marketing qu'elle rêvait de lancer. 80 000 $ virés en mars 2019. 14 mois plus tard, un message. Papa, je ferme.
Trop de concurrence. Merci d'avoir cru en moi. J'ai ajouté la voiture, 35 000 $. Le loyer, 2200 $ par mois, 3 ans égale 79 200 $. Le mariage, 45 000 $. Puis j'ai ouvert le compte joint. Créé, pour sa sécurité. Solde actuel, 67 412 $. Historique, 15 mai, retrait 5 000 $, business TC, 22 mai, 8 000 $, 3 juin, 6 500 $, toujours les mêmes initiales, TC Théodore Caldwell. 3 mois. 43 000 $ disparus. J'ai noté. Papa, Théodore a une opportunité immobilière incroyable, juste 2 semaines avant sa commission. 2 semaines devenues 4 mois. Les chiffres s'empilaient. Les illusions se dégonflaient. Total, 412 000 $. J'ai ôté mes lunettes, pressé mes paupières. Une seule fois, j'ai laissé le poids tomber, la trahison pure. Ma fille unique, celle que j'avais élevée seule après Maria, m'avait vidé, lentement, méthodiquement. J'ai repris mes lunettes. Le mécanicien en moi comprenait. Quand une pièce est cassée au-delà de toute réparation, on arrête d'y mettre de l'huile. On démonte, on récupère ce qui peut servir. On laisse le reste. J'ai ouvert une nouvelle page, affaires. Fermer le compte joint. Retirer l'accès bancaire. Annuler le virement du loyer. Réviser le testament. Supprimer Elma de toutes les bénéficiaires. J'ai tapé dans la barre de recherche. Comment déshériter légalement un enfant adulte Arizona. L'écran bleuté éclairait mon visage. Pour la première fois depuis des années, mes pensées étaient claires. Aucune rage. Seulement une mécanique froide, efficace. J'ai noté, avocat succession, Martin Ashford. Lundi 8 heures. Puis j'ai murmuré dans la pièce vide. Vous vouliez l'indépendance? Vous l'aurez. Et j'ai refermé le dossier. Le lendemain, avant l'aube, je rangeais déjà les preuves dans un classeur, intercalaire, sommaire, page numérotée. À 7h58, j'étais devant la Wells Fargo de Camelback. La conseillère a ouvert, blazer bleu, sourire professionnel. Bonjour, monsieur Pérez. Je souhaite clôturer un compte joint, transférer le solde sur un compte individuel, et annuler tous les prélèvements automatiques. Clavier qui claque, écran qui luit. Je vois un compte cotitulaire avec Elma Pérez Caldwell. Solde, 67 412 $. Vous confirmez la fermeture et l'annulation du loyer, 2200 $. Assurance, 340 $. Carte, 500 $. Je confirme. Effet immédiat. Vérification d'identité, signature nette. Un nouveau numéro de compte encerclé au stylo. Premier boulon desserré. À 9h40, je montais les marches de briques du cabinet de Martin Ashford, mon avocat d'affaires de longue date. Il a levé les yeux de son carnet. Les garages vont bien? Parfait. C'est personnel. Je veux un trust irrévocable. Tout pour une fondation de formation mécanique. 0 pour Elma. Il a noté sans hausser un sourcil. En Arizona, liberté testamentaire totale. On va blinder contre toute contestation. Capacité mentale, influence indue, etc. Listez vos actifs. Nous avons dressé l'inventaire. 3 ateliers, 2,1 millions de $. Maison, 580 000 $. Retraite, 400 000 $. Assurance vie, 250 000 $. Bénéficiaire actuel, Elma. A changé partout, a-t-il conclu. Et on crée la Arizona Mechanical Skill Foundation. J'ai des statuts types. Je suis reparti avec une liste d'actions et un calme sec. Dans mon téléphone, rien d'Elma. Cela ne durerait pas. Au garage, j'avais les mains dans une boîte de vitesse d'un F-150 quand le téléphone s'est mis à vibrer. Elma. Puis encore. Elma. Cet appel manqué. J'ai fini mon alignement, essuyé mes doigts, décroché. Papa? La carte ne marche plus. L'ATM dit que le compte est fermé. Tu peux appeler la banque? Il n'y a pas d'erreur. Silence. On a besoin de ce compte. Le loyer est aujourd'hui. On avait un arrangement. On en a eu beaucoup, des arrangements. Tu t'es arrangé pour te marier sans moi. Je m'arrange pour mes finances sans toi. Sa voix a tremblé au millimètre. Larmes programmées. Puis une voix que je déteste est entrée dans l'appel. Passe le téléphone. Écoute, le vieux. Couper ta fille sans prévenir, c'est un abus.
Notre avocat dit qu'on peut agir, on avait une attente légitime de soutien. Et moi, j'avais une attente légitime d'assister au mariage de ma fille. La vie est pleine de déceptions. Exactement, ai-je dit en raccrochant. Le téléphone a encore tremblé 3 fois. Je l'ai retourné, écran face contre l'établi, et j'ai remis les mains dans l'acier. En fin de journée, j'ai écouté les messages, Elma, colère puis supplication, Théodore, posture pseudo-juridique. Du théâtre. À la maison, j'ai ouvert l'ordinateur. Martin m'avait envoyé l'ébauche du trust, les formulaires d'évaluation, une checklist de bénéficiaires à modifier. Un SMS d'Elma, « Papa, j'arrive. On doit parler en face. » Je n'ai pas répondu. À 19h30, frappe et sonnette ont lacéré le silence. Par la fenêtre de mon bureau, leurs silhouettes se découpaient dans le halo du porche. Je suis resté assis, stylo en main, et j'ai annoté des clauses. Gouvernance de la fondation, règles d'attribution des bourses, audit annuel. Après 1 heure, des portières ont claqué. Le moteur s'est éloigné, laissant sous mon paillasson une feuille froissée. Tu fais une erreur. Nous poursuivrons pour abus financiers et préjudice émotionnel. Théodore. Et, dessous, papa, je t'aime. Tu me fais peur. Parlons, s'il te plaît. Elma. J'ai plié et jeté. Le lendemain, Martin m'a appelé. Ils ont réellement mandaté Whitmore et Associates. Lettre de mise en demeure, rétablir les versements, garantir un héritage, promesse orale, reliance raisonnable. Le facteur m'a remis le recommandé au comptoir de l'accueil. 3 pages à l'en-tête brillant. Je les ai lus sur mon bureau, sans bouger les lèvres. Est-ce qu'ils peuvent? Ai-je demandé plus tard face à Martin. Non. La loi de l'Arizona est limpide. Mais ils veulent intimider ou se construire une narration. Ma réponse par ce soir, polie, ferme, étanche. Pas de règlement. Le trust continue. Il a levé les yeux par-dessus ses lunettes. Prépare-toi à la boue publique. Le droit est de ton côté, mais l'opinion suit souvent celui qui parle en premier. Sur la route du retour, les messages ont afflué. Robert, head up, poste d'Elma. Linda, je viens de voir passer quelque chose. Marcus, boss, check FB. J'ai ouvert Facebook. Je n'y poste jamais. Le texte d'Elma Tronet, phrase lisse et poignante. Mon père m'a coupé financièrement et émotionnellement parce que je me suis marié. Je sais que légalement il ne me doit rien, mais la famille devrait compter. 200 réactions, 50 commentaires, 12 partages. Les mots qui tuent sans mentir. Contexte amputé, angle soigneusement rogné. Rien sur la cérémonie secrète, rien sur les 43 000 $ de retraite TC, rien sur les 72 000 $ d'un « business » en spa et veste. J'ai reposé le téléphone. Aucune réponse publique. Chaque phrase deviendrait capture d'écran. Le soir, réunion mensuelle de l'association Phoenix Métro Auto-Repair. 20 ans que j'y allais. Cette fois, les conversations se sont suspendues à mon entrée, puis ont repris une seconde trop tard. Robert Mendoza est venu vers moi pendant la pause. Sly, on se connaît. Qu'est-ce qui se passe avec Elma? Théodore dit que tu l'as coupée net, qu'elle n'a plus de quoi payer son loyer. Il y a toujours 2 versions. Je gère une affaire de famille avec des limites saines. Il a hoché la tête, mal à l'aise. Ceux qui te connaissent moins, croient le premier qui parle. En rentrant, j'ai créé sur mon bureau un dossier, preuve soutien Elma. J'ai scanné, trié, chronologisé. 120 000 $, études. 80 000 $, start-up. 35 000 $, Audi. 79 200 $, loyer. 45 000 $, mariage. 43 000 $, retrait, TC. 9 800 $, divers. Puis j'ai mandaté David Chen, expert comptable judiciaire recommandé par Martin. Rendez-vous au café de Central Avenue. Je veux un audit complet de la société d'Elma. Incorporation, relevé, dépenses, tout. Vous classez. Pro, perso. Comptez 3 à 4 jours pour un rapport exhaustif, m'a-t-il dit. Je lui ai remis le business plan, les relevés du compte pro, les documents officiels. Il a testé son stylet, précis comme un chirurgien. 3 jours plus tard, résultat significatif, Monsieur Pérez. Sur 80 000 $, moins de 8 000 relèves de frais professionnels. Site, 2 cents. Carte, 180. Coworking, 2004 cents. Le reste, train de vie. Hôtel à Vegas San Diego, Neiman Marcus, 4200, tenue pro.
Montage Laguna Beach, 2800, rendez-vous client, Dominique Steakhouse, 650, dîner d'affaires, 2 couverts, mercredi 2 juillet. Et des paiements au nom de Théodore Caldwell sans lien contractuel. Je suis rentré, j'ai imprimé le rapport, l'ai glissé près du trust. Des faits. Le lendemain, j'ai appelé Desert Rose Wedding Planning. Total de la cérémonie de juillet, 12 000 $, lieu, traiteur pour vin, fleurs, officiante. J'ai versé 45 000. Le surplus est remboursé au couple. Un chèque d'environ 33 000 $. J'ai ouvert mes relevés, 3 jours après la cérémonie, charge du Grand Welea, suite océan, spa, cabane privée, gastronomique. Un peu plus de 33 000 $. Mon mariage s'était évaporé en lune de miel. Le samedi, Martin m'a convoqué. On a récupéré le profil de crédit de Théodore. Tu as un droit d'accès via les comptes co-signés. 47 000 $ de dette carte avant Elma. Goût cher, revenu maigre. Puis, il y a 18 mois, accalmie, normal, il a trouvé ta fille. Et derrière elle, toi. Il a superposé les relevés. Les dates de ses investissements coïncidaient avec nos retraits. Ce soir-là, j'ai étalé tout sur mon bureau. Audit, relevé, mais, facture, profil de crédit. J'ai dessiné une frise au feutre, décembre. 2023, Théodore apparaît sur les photos d'Elma. Janvier. 2024, premier retrait, consulting, 4 800 $. Mars, 80 000 $ injectés. Avril-juillet, saignée continue, initial TC partout, solde carte de Théodore qui se stabilise. Juillet, mariage secret à Sedona, 33 000 $ remboursés à Hawaï. Ce n'est pas du hasard, ai-je dit à voix basse. C'est un plan. J'ai préparé 3 classeurs identiques, bleu, banque, vert, email, rouge, investissement, jaune, mariage. Index, pagination, résumé chronologique en tête. Un pour moi, un pour Martin, un pour le coffre. Le lundi soir, Martin m'a appelé, grave. Théodore et Elma ont pris des billets pour le Business Leader Gala, vendredi. Mon événement. 15 ans que je le parraine. Ils veulent te coincer en public. Fabriquer une scène de réconciliation, où tu passes pour le bourreau si tu refuses. J'ai regardé les classeurs. 3 semaines de rumeurs et d'intimidation compressées en papier. Très bien, ai-je dit. On y va. Avec les faits. Le lendemain, dans le cabinet silencieux de Rachel Kim, j'ai signé. Page 1, établissement du trust. Page 2, inventaire des actifs. Page 3, désignation du bénéficiaire Arizona Mechanical Skill Foundation. Page 4, irrévocabilité. Le tampon a claqué comme un verdict. C'est inattaquable, a assuré Rachel. Parfait. Il restait 3 jours avant le gala. 3 jours à tenir la ligne. 3 jours pour huiler une dernière fois la mécanique de la vérité. Vendredi soir, le Biltmore d'Arizona scintillait sous les lustres. Tapis crème, nappe blanche, champagne et sourire feutré. Mon logo, Pérez Autocar sponsor platine, trônait près de la scène. 15 ans que je soutenais cet événement caritatif. Ce soir, pourtant, l'air vibrait d'un autre courant. À 19h30, ils sont entrés. Elma, robe ivoire, élégante mais nerveuse. Théodore, costume flambant neuf, le regard sûr. Trop sûr. Ils m'ont aperçu, se sont installés au fond. Attendant leur moment. Je savais que le piège viendrait. Dessert à peine servi, Théodore s'est levé, a pris le micro sans qu'on l'invite. Pardon d'interrompre, a-t-il lancé. Beaucoup ici connaissent Sylvester Pérez comme un pilier de notre communauté. Et moi, comme son gendre. Il y a eu un malentendu. Je veux aujourd'hui la réconciliation. Sylvester, mon beau-père, acceptes-tu de parler? De nous pardonner? Le silence a envahi la salle. Des têtes se sont tournées. J'ai reposé ma fourchette, lentement, et me suis levé. Théodore m'a tendu le micro, triomphant. Refuser aurait signé ma culpabilité. Je l'ai pris. Merci, Théodore, pour cette occasion de parler. Ma voix était calme, claire. Parlons, oui, de famille. Et de vérité. L'écran géant derrière la scène s'est allumé. Martin, mon avocat, avait tout préparé. Graphiques, chiffres, documents. Une ligne du temps. 15 ans de paternité financière. Je pointais chaque section, méthodique. 120 000 $ pour les études universitaires. 80 000 $ pour une entreprise qui n'a jamais fonctionné.
$35 000 pour une voiture. $79 000 pour un loyer. $45 000 pour un mariage, auquel je n'étais pas invité. La salle retint son souffle. Les images défilèrent, virements, emails, factures, captures d'écran. Tout ça, je l'ai donné sans condition. Pas des prêts. Des dons. Parce que c'était ma fille. Parce que je l'aimais. Un murmure courut. Elma regardait le sol, figée. Théodore, blême, scrutait l'écran comme s'il espérait un bug. 3 semaines plus tard, j'ai appris que le mariage avait eu lieu en secret. L'argent prévu pour la cérémonie? Utilisé pour une lune de miel à Hawaï. Des photos du Grand Wellea s'affichèrent. La suite océan, le spa, les cabanes privées. Quant à son entreprise, ajoutai-je, voici les résultats de l'audit. Hôtel, vêtements de luxe, dîner haut de gamme. Moins de $8 000 de dépenses professionnelles sur 80 000. Le reste? Du luxe. Un silence de plomb. On entendait la climatisation ronronner. Cette semaine, j'ai signé un trust irrévocable. À ma mort, mes garages, ma maison, mes économies soit $2,68 millions financeront des bourses techniques pour les jeunes qui veulent apprendre la mécanique. Pas $1 pour ma fille. J'ai marqué une pause. Parce que la famille ne se fonde pas sur le sang, mais sur le respect. Et le respect commence par la vérité. J'ai reposé le micro. Un homme au fond a commencé à applaudir. Puis un autre. En quelques secondes, toute la salle s'est levée. Pas une politesse. Une ovation franche, longue, sincère. Je me suis rassis, sans un regard pour Elma ni pour Théodore. Quand j'ai levé la tête, il n'était plus là. 2 jours plus tard, j'étais sous le capot d'une Mustang, main pleine de cambouis, quand Teddy s'est approché. « Boss, ta fille est là. » Avec lui. Je me suis redressé. Je sors. Gère le reste. Je n'allais pas leur offrir de spectacle devant mes employés. Je suis rentré par la petite route, évitant leur voiture garée sur le parking. Mais quand j'ai tourné dans mon allée, leur Tesla était déjà là. Je suis passé par le garage, refermé derrière moi, puis dans le bureau. De là, je les voyais, silhouettes nerveuses sur mon perron. Les coups ont commencé. « Papa, s'il te plaît, juste 5 minutes. » La voix d'Elma, brisée. Théodore, derrière, plus sec. « Sylvester, on veut juste parler. On peut arranger ça. » Je n'ai pas bougé. 1 heure. Puis 2. Le soleil cognait. Elma s'est assise sur la marche, tête entre les mains. Théodore tournait, vérifiait son téléphone. 3 heures. 4. La lumière s'est adoucie, dorée. Je me suis levé, et marché jusqu'à la porte. Le bruit du verrou, le cliquetis du métal a fait relever leur tête. J'ai ouvert. Ils se sont précipités, paroles en rafale. « Papa, je t'en supplie. On a compris. On va te rembourser. Tout. Le mariage, l'investissement, le compte joint, c'est moi, a dit Théodore. C'est ma faute. J'ai entraîné Elma. On va trouver un arrangement. Je t'en prie, a ajouté Elma, en pleurs. Tu es mon père. Ça doit encore compter. Je les ai laissés parler 30 secondes. Puis j'ai levé la main. Silence. Vous avez choisi votre chemin sans moi, ai-je dit doucement. Maintenant, vivez-en les conséquences. Quittez ma propriété. Papa, non. On n'a plus rien. Sa main a cherché la mienne. J'ai reculé. Vous aviez tout, ai-je répondu. Et vous l'avez vendu pour du paraître. Je les ai regardés une dernière fois. Puis j'ai refermé la porte. Pas violemment. Lentement. Clic. Derrière, les sanglots d'Elma, la voix brisée de Théodore. Puis le bruit de leurs pas dans l'allée, le moteur qui démarre, les feux rouges s'éloignant jusqu'à disparaître au coin de la rue. Mon téléphone a vibré. Martin. C'est fini? Oui. Ils sont venus. Ils ont vu. Ils sont partis. Et toi? Moi, je vais bien. Pour la première fois depuis un mois. Le dimanche s'est levé sur un calme absolu. Pas d'alarme. Pas de tension. Un simple matin d'été. Café noir, lumière du désert sur le jardin. Un message d'Eddie, le garage tourne. Aucun souci. Rien d'Elma. Rien de Théodore. Chez Martin, j'ai signé les derniers documents. Leur cabinet avait retiré la mise en demeure. Officiellement classé, a-t-il confirmé. Et ta fondation est enregistrée. Première bourse dans 6 mois. Sur la route du retour,
je me suis arrêté devant mon premier atelier, Van Buren Street. Le bâtiment solide, les lettres sobres, Pérez Autocar. 3 décennies de travail, 60 employés, 3 succursales. Tout ça allait survivre. Et surtout, servir. L'après-midi, je me suis assis sur la terrasse. Le vent chaud sentait la poussière et la créosote. Mon voisin a appelé par-dessus la clôture. Belle journée, hein? Mon petit-fils finit le lycée. Tu prends encore des apprentis? Dis-lui d'appeler. Toujours. Je suis rentré préparer le dîner. Le téléphone a sonné. Elma. Je l'ai regardé sonner. Le poulet grésillait dans la poêle. J'ai attendu qu'il s'arrête. Puis, calmement, j'ai éteint le téléphone. Pas silencieux. Éteint. Je l'ai posé sur la table, face contre le bois. Dehors, le ciel flamboyait. Orange, pourpre, indigo. Les coyotes hurlaient au loin. Le désert restait indifférent à nos drames humains. 30 ans à bâtir une entreprise. 34 à être père. L'un continuerait à compter. L'autre avait suivi son cours. Je n'ai pas ressenti de colère. Ni de triomphe. Seulement cette paix immobile, ce vide juste. J'avais protégé ce que j'avais construit, tracé une frontière, créé un héritage pour ceux qui méritent. Les jeunes qui apprendront la mécanique, ceux qui respecteront leurs outils, leurs promesses, leur travail. Eux, je les considérerai comme mes enfants. J'ai rangé mon assiette, éteint les lumières. La maison a respiré, silencieuse, entière. Pas de peur du lendemain. Pas d'appel à redouter. Juste un homme, dans sa maison, prêt à recommencer une vie nouvelle. Et quelque part, dans la nuit du désert, le monde continuait indifférent, mais enfin en paix.